Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Bonjour Nadia, Salut Mathieu. Belle ça va bien? semaine? Oui, oui, très belle semaine. Donc, un petit aperçu de l'épisode, fait qu'on va avoir un petit mindset shift comme d'habitude. Ensuite de ça, on va parler de l'effet 23-1. On va vous donner des trucs concrets que vous pouvez appliquer à votre vie de tous les jours dès aujourd'hui. Puis on va terminer avec un témoignage. Encore un petit retour sur pourquoi qu'on fait ce podcast-ci. C'est pour aider les gens à s'inspirer, à avoir de l'espoir, qui sont capables de changer s'ils le veulent, mais il faut qu'ils fassent les actions. Et puis aussi, empêcher les gens de se résigner, de dire que j'ai 40 ans, c'est normal que je prenne un peu de poids, j'ai mal un peu partout, j'ai pas d'énergie, je dors pas bien, ainsi de suite. La liste est longue. Et puis, c'est un moment aussi pour moi et Nadia, et puis vous aussi, les gens qui écoutent, de vous réaligner. Si vous avez une bonne semaine parfaite, mais si votre semaine a été un peu moins bien, ben, c'est important de l'analyser, poser des questions et puis faire un plan d'action pour pas que ça réarrive. Et puis, comme on dit toujours, si on n'abandonne pas, on peut pas faillir. Fait que c'est juste une semaine qui a passé sur 52, ça veut rien dire. Parce que si tu as, mettons, 40 semaines sur 52 qui sont excellentes, tu vas avoir les résultats que tu recherches à la fin, là. Donc, pour le mindset shift, Nadia, tu voulais partager ton histoire des caméras puis des tickets très chers. Ouais, c'est ça. J'avais le goût de te partager. Ben, de partager ça. Je te l'ai déjà partagé tantôt. En fait, depuis que j'ai recommencé à travailler à mi-août, ben là, je vais le dire, je le dis publiquement. J'espère que. Mais j'ai eu trois contraventions avec une caméra. En fait, c'est pour la vitesse. Fait que là, ça veut dire que je roulais, je roulais Le quand pied même, pesant. dépassais, ouais, j'avais le pied pesant, puis tu sais, quand on roule, admettons que je m'en vais travailler, c'est le matin de bonne heure, tu sais, je pense à ma journée, ou quand je reviens le soir de travailler, ben là, je repense à qu'est-ce que je vais faire à la maison. Fait qu'on est souvent sur l'autopilote, hein, quand on conduit. Fait que c'est un peu ça, tu sais, on porte pas nécessairement attention à qu'est-ce qui nous entoure. Fait que tu sais, ça peut être dangereux, évidemment. Fait que là, avec mes trois tickets, moi, j'ai la chance d'avoir ma voiture, c'est une 2016, mais il y a déjà cette fonction-là. Fait que je peux activer une voix qui va me dire avec le GPS à quelle vitesse que je roule. Fait que tu sais, elle m'avertit. Fait que j'ai ce setting-là, puis là, je l'ai programmé qu'elle m'avertisse à 10 km au-dessus de la limite. Fait que quand je roule à 10 km au-dessus de la limite, elle me parle d'une voix, puis c'est assez fort, là, c'est vraiment fatigant pour être honnête. Fait que là, elle va dire, c'est en anglais, mais moi, je vais dire en français, elle va dire, mettons, la limite de vitesse, c'est 90 km. Fait que si je dépasse 100, dès que j'arrive à 100, elle va me dire, la limite de vitesse est 90 km ou la limite de vitesse est 70 km. Fait que là, ça me fait prendre conscience que je roule trop vite, mais aussi, c'est tellement fatigant, cette voix-là, que là, je me rends compte que je porte plus attention aux signaux autour, puis aux limites de vitesse, parce que je veux pas l'entendre. Tu sais, c'est dérangeant, là. Fait que c'est ça que je voulais partager parce que ça me faisait penser un peu à nous. Ben, ça me faisait penser à deux affaires, là. Tu sais, à nous autres, tu sais, quand on veut changer des habitudes, ben, tu sais, il faut se mettre soit des signaux dans notre environnement. Fait que là, moi, c'est ça, là. Dans le fond, je voulais mettre de côté cette habitude-là de rouler trop vite. Puis, c'est pas juste de rouler à une vitesse sécuritaire quand il y a des caméras, mais tu sais, c'est de rouler à une vitesse sécuritaire en tout temps, parce que les limites de vitesse sont là pour nous protéger, pour protéger ceux qui nous entourent. Fait que, tu sais, le danger est là pas juste quand il y a des caméras, tu sais, le danger est là en tout temps. Fait que moi, en mettant cette alarme-là, si on veut, ben là, je m'assure que je respecte les vitesses en tout temps, puis moi, je suis plus sécuritaire pour moi, puis je suis plus sécuritaire pour les autres. Fait que ça me faisait penser à notre santé, tu sais. Quand on est sur l'autopilote, puis on fait des actions un peu sans nous rendre compte, sans nous en rendre compte, tu sais, on se couche tard, on mange moins bien, on prend pas soin de notre sommeil, on prend pas soin de notre relaxation, ben éventuellement, tu sais, il peut y avoir des effets néfastes, même si on les voit pas à l'instant. Absolument. Puis c'est le fait d'être intentionnel, puis de te prendre en main et puis de faire l'action nécessaire qui va t'aider à régler, de pogner des speeding Oui. tickets, là, si tu Ben, veux. c'est ça, Right? tu sais, puis ça, c'est comme l'amande. Ça fait mal, tu sais. Absolument. Fait que, tu sais, c'est genre comme, tu sais, tu te promènes dans ton salon, puis tu te cognes l'orteil dessus le coin de la table,
puis tu bouges pas de place, puis éventuellement, tu viens tellement écœuré, puis là, tu es vraiment en crise que tu bouges. Mais tu sais, c'est un peu le même principe, si tu veux, en termes que tu sais, t'as eu tes contraventions, il a fallu que tu payes le bill, c'est vraiment pas Mais le fun. j'ai pas eu ma Tu sais, leçon. Ça c'est m'a vraiment pris l'impression. trois prises, trois fois avant d'avoir ma leçon. Third time's a charm. Mm. Mais non, mais c'est justement, tu sais, il a fallu que tu sois stratégique dans une certaine façon, même si c'est banal. Tu sais, il a fallu que tu te pognes un plan d'action, il a fallu que tu implémentes ce plan d'action-là, il a fallu que tu le testes, et puis après ça, ben là, ça semble marcher parce que ça fait une journée que tu n'as rien eu, là, mais Une journée, non, non, mais là, ça fait depuis, ben là, ça faisait partie de qu'est-ce que je voulais changer au mois de novembre. Tu sais, fait que 1er OK. novembre, là, c'est un samedi. Fait que là, j'ai dit, OK, là, mois de novembre, c'est le temps de faire le ménage dans mes mauvaises habitudes. Fait que là, c'est ça, je l'ai activé samedi. Ben, en fait, c'est vendredi que je l'ai fait. Mais j'aimerais mieux que avoir une voix qui me dise que je roule à la bonne vitesse. Tu sais, ça serait plus encourageant. Mais là, c'est l'inverse. Mais tu sais, d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous renforce, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire avec les enfants, dans le fond. Tu sais, renforcer les bons comportements à la place de punir les mauvais comportements. Tu sais, moi, je fonctionne de cette façon-là. Tu sais, là, ça me prendrait la voix qui me dit, qui me dit, ah, bravo, tu roules à la bonne vitesse. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est un certain temps de réalignement. Tu sais, peut-être que t'es pas dans la lune, mais peut-être que tu es en train de penser au travail, puis là, tu commences à accélérer un petit peu sans t'en rendre compte. Mais là, Mhm. tu sais, c'est cette petite voix-là, c'est comme la petite voix qui te parle, qui te rapporte. Puis, tu sais, si tu te fais un plan en début de semaine, tu vas savoir à peu près le mardi qu'est-ce que tu es supposé de faire, le jeudi qu'est-ce que tu es supposé de faire. Mais si tu pas de plan, tu t'en vas un peu partout, tu es en autopilote, puis il y a pas de manière de savoir si tu t'en vas dans la bonne direction, à la bonne vitesse, si tu t'en vas trop vite, peut-être que tu t'en vas pas assez vite. Fait que c'est un genre de guide pour ton sens de direction, si tu veux. Puis on parlait justement encore de, tu sais, l'important, c'est comme j'indique, c'est que tu sois intentionnel, peut-être ton plan d'action. Et puis, on va transitionner vers l'effet 23-1. Fait que l'effet 23-1 ou 1-23, ça sonne mieux comme 23-1. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que, tu sais, les gens, ils pensent que juste venir au gym pendant 1 heure à chaque jour, c'est assez pour leur donner les résultats qu'ils veulent. Oui, il y a plein de bienfaits avec le gym. Tu sais, ça serait une pilule, ça serait des trillions et des trillions de dollars comme business. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais à l'extérieur du gym qui va vraiment te donner les résultats. Fait que, tu sais, encore, tu sais, comme ton sommeil, euh, ton, ton sommeil, ton planning de manger, ton meal plan, ta préparation, ta structure, ton organisation, c'est toutes des choses que tu fais à l'extérieur du gym qui va te permettre de performer mieux dans le gym. Puis c'est de là que les deux vont travailler ensemble. Et puis, tu vas pouvoir avoir les résultats que tu recherches. Comme que je dis souvent à mes joueurs de hockey, tu sais, je suis avec eux autres 5 ou 6 heures par semaine. Fait que, tu sais, il en reste au-dessus de 65 heures pour le reste de la semaine, là. Fait que s'ils veulent vraiment être élites, s'ils veulent vraiment aller au prochain niveau, ben, tu sais, comme à chaque 2, 3 heures, faut qu'il y ait cette petite voix fatigante-là qui pop-up, puis hey, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone à scroller Instagram, tu sais? Tu devrais être en train de, Ouais. comme, soit shooter des pucks, faire du stick handling, checker des vidéos, analyser ses parties, ses pratiques, essayer de s'améliorer, faire ceux qui s'hydratent, faire ceux qui mangent bien. Puis surtout, tu sais, quand tu es à un niveau élite dans les sports, ben, tu manges quasiment aux 2, 3 heures, puis c'est quasiment un job temps plein, là. Fait que, Ouais. Mais c'est vrai, c'est bon. Puis tu sais, ça me rappelle ma voix là, qui est dans mon auto. Tu sais, fait qu'il me le dit, OK, ben là, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu sais, c'est pas correct. Ça t'amène pas dans la bonne direction. Tu sais, ça t'amène trop vite. C'est dangereux pour ta santé, c'est dangereux pour la santé des autres. Fait que c'est un peu ça, tu sais, d'avoir ça. On dirait qu'on l'a, cette petite voix-là intérieure, tu sais, notre intuition. Mais on l'écoute pas tout le temps à la bonne, je parle. On écoute souvent, nous, dans notre tête, on écoute souvent la moins bonne. mais qui sonne la meilleure. Ouais, qui sonne la meilleure. Vas-y dans le sac de chips sur le Mais tu sais, divan. on parle de cues, puis tout, tu sais, peut-être les gens vers 7 heures, 8 heures, leur journée est plus ou moins finie, ils sont assis sur le couch, ils écoutent la télé, là, ça, ils associent ça avec, je sais pas, manger des chocolats ou manger des chips. Ben, tu sais, si c'est de façon consistante que ça arrive toujours vers 7h30, ben, tu sais, un petit truc, tu peux juste ouvrir ton cellulaire, te mettre une alarme pour 7h30, puis ton alarme, tu peux la labeler en disant
prépare-toi pour ta nuit de sommeil, right? Fait que ton bedtime routine. Fait que là, ça, au lieu de penser à tes chips, à ton chocolat, ben là, peut-être que tu commences ta préparation pour te dormir. On aime bien utiliser le 3-2-1, donc 3 heures avant de se coucher, pas de manger, 2 heures avant de se coucher, pas de liquide, et puis 1 heure avant de se coucher, pas d'électronique. Right? Fait que si tu fais ces choses-là, au lieu de manger un sac de chips au complet parce que tu n'as pas encore planifié le montant que tu pouvais en manger ce soir-là, au lieu de mettre ça dans une petite botte, tu as juste pris le sac de chips, ben là encore, ça va venir affecter ton sommeil. Puis la journée d'après, ben, tu seras pas aussi fonctionnel ou tu fonctionneras pas à ton top. Et puis après ça, si tu fais ça encore le soir d'après, ben là, c'est un effet boule de neige. Puis tu es juste en train de te creuser un trou de plus en plus creux. Oui, puis ça devient des automatismes, puis tu y penses pas, tu sais, tu dis, OK, mettons, j'arrive à 7h30, je m'assis dans la télé, tu sais, j'ai fini mon souper, j'ai fait la vaisselle, là, je m'assis devant la télé, puis on dirait que des fois, c'est des automatismes. C'est pas parce qu'on a faim, mais c'est parce que c'est une habitude, une mauvaise habitude, tu sais, notre cerveau, comme on dit souvent, on est tellement programmable vers ça, c'est que automatiquement, tu reviens vers cette habitude-là. Tu sais, tu donnes le truc de se mettre une alarme ou peut-être de changer un petit quelque chose qui va faire en sorte que ton cerveau, il associera plus nécessairement quand tu t'assis devant la télé avec le sac de chips. Fait que c'est comme de se déprogrammer ou de se reprogrammer, là. Je sais pas nécessairement comment dire ça, mais tu sais, c'est possible de le faire, ça. C'est juste que en étant conscient que c'est ça que tu es en train de faire, de reprogrammer, comme moi avec ma voiture, mais c'est ça, je suis en train de me reprogrammer. Je veux pas l'entendre, cette voix-là qui me dit que je roule trop vite. Fait que je porte attention aux limites de vitesse que je vois là, sur le bord de la route. Fait que c'est de justement mettre le focus sur autre chose que ça, tu sais. Puis c'est ça, c'est comme tu viens de dire, c'est de mettre le focus sur autre chose. Et puis, encore un bon truc, c'est de jamais négocier avec toi-même. Right? Parce que Ouais. la minute que tu commences à négocier avec toi-même, il est trop tard. Euh, fait que, tu sais, c'est bien beau vouloir changer, vouloir mettre des nouveaux plans, des nouvelles stratégies en place. Mais il reste au bout de la journée, il faut que tu t'aides. Puis la meilleure façon de t'aider, c'est vraiment d'avoir un plan écrit, un plan que tu peux réviser, que tu peux suivre. Puis oui, c'est beaucoup de travail au début, on se le cachera pas, mais une fois que ton plan est établi, veux pas, pendant ton 35 ans d'année de service à ton emploi, plus ou moins, tu fais exactement la même chose à chaque jour. Tu vas te réveiller, tu vas manger, tu vas peut-être prendre une douche, tu vas embarquer dans ton char, tu vas aller travailler, tu vas revenir, tu vas arrêter au gym, tu vas aller chez vous, tu vas souper, ça va être le temps d'écouter la télé ou peu importe. Qu'est-ce que tu fais le soir? Right? Fait que une fois que tu as ton plan qui fonctionne pour toi, puis ça peut-être pas le premier plan qui va fonctionner, mais à la fin du mois, en 4 semaines, ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir 4 différents plans puis il y en a un d'eux autres qui devrait fonctionner parce que c'est pas comme tasser quelque chose, puis dans 4 semaines, ça va être quelque chose de complètement différent. Ça se pourrait, mais les chances sont que ça va être juste des petits ajustements. Et puis, tu sais, tu as pris un mois de planification, de structuration, d'organisation pour le reste de ta vie jusqu'à temps que tu te retires. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine de juste prendre un mois de ta vie en entier pour te permettre d'avoir une meilleure opportunité au succès, si tu veux. Souvent, ben moi-même au début, là, tu sais, il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, on dirait que je voulais tout de suite avoir la combinaison gagnante. Tu sais, je voulais pas prendre le temps en tout cas, de faire du back and forth puis de faire des essais-erreurs, tu sais. J'étais là, ah ouais, dis-moi quoi manger, là. C'est ça, je vais manger, tu sais. Dis-moi, c'est quoi le pourcentage de protéines versus le pourcentage de glucides, là, que je devrais manger. Puis, tu sais, je vais suivre ça. Tu m'avais dit, ben, tu sais, là, tu vas pouvoir t'ajuster avec le temps. J'étais là, non, j'ai pas le temps de m'ajuster, là, tu sais, je veux savoir tout Puis, de suite. puis je pense que Puis c'est ça c'est, le problème avec les gens, si on veut tout hier. Right? ouais. Puis c'est normal, tu sais, Ah ouais. tu peux avoir une shortcut, puis boum, j'ai changé de même, mais c'est juste que quand tu changes de même, ça dure pas. Puis de l'autre façon, qu'est-ce que j'aime faire avec mes clients en termes de nutrition, c'est je leur dis de continuer à manger comme qu'ils mangent. Puis là, à la fin de la journée, ben, on regarde le nombre de calories, le nombre de protéines, carbs, fats, les fibres, plein de petites choses comme ça. Puis il y en a des fois, sont vraiment proches, là, sont juste à 250 grammes d'un surplus. Fait que, tu sais, ils ont juste une ou deux petites choses à ajuster, puis ils sont direct ce qu'ils ont besoin d'être. Ils peuvent continuer à vivre qu'ils ont besoin. Puis c'est ce petit changement-là qui fait un gros changement. Puis ça les permet de s'éduquer en même temps. Fait que, tu sais, je te donne un meal plan, ben, c'est sûr que tu vas avoir des résultats parce que tu suis du noir sur du blanc, mais tu t'éduques pas sur rien. Puis là, ben, une fois, tu sais, un meal plan, ça dure pas à vie, là.
sais, dans 4, 6, 8 semaines, gros max, le meal plan, tu vas te rendre écœuré, tu vas mettre ça de côté, tu vas retourner dans tes vieilles habitudes, tu vas rien appris, puis là, ben, tu vas régresser. Fait que, tu sais, c'est important, au tout, quand tu fais un changement, d'être conscient des changements que tu apportes et pourquoi que tu les apportes de cette façon-là. De cette façon-là, tu t'éduques, puis ben, une fois que tu t'es éduqué en termes de nutrition, tu sais, c'est un life skill à vie, là, Ben right? Fait oui. qu'encore, que ça te prenne 6 mois à maîtriser ta nutrition, ben, tu l'as pour le reste de ta vie, puis chaque fois encore un peu, j'ai déjà mentionné dans les autres podcasts, mais ma lumière rouge, jaune et verte, quand ça vient à mon poids sur la balance, ben, tu sais, j'arrive à 180. Ben là, c'est ma lumière rouge parce que le linge commence à être un peu plus tight, je suis un peu moins confortable dans ma peau, mais je sais comment me rendre à 170. Fait que j'ai déjà mon GPS, j'ai déjà point A à point B, je sais exactement sur quelle rue tourner, à quelle vitesse aller, comment gérer s'il y a un accident on the way, je sais pas trop. Ouais, Fait ouais. que il faut juste que tu le fasses une fois, puis après ça, ben, tu sais, je m'en vais au Costco un matin. Ben, la première fois que j'étais au Costco, il a fallu que je le programme dans mon cellulaire sur Google Maps. Master, je sais, OK, je tourne à droite en sortant de chez nous, je tourne à gauche, j'arrive sur Johannes à droite, à Baseline à gauche, Canyon, je m'en vais sur le highway, je sors à Blair, right? Fait que c'est comme quand tu vas en quelque part de nouveau que tu n'as jamais été. Faut que tu le programmes la première fois, peut-être la deuxième fois encore si c'est en quelque part de vraiment inconnu. Mais après que tu y été deux, trois fois, ton cerveau se rappelle comment y arriver Ouais. sans être obligé d'avoir beaucoup de volonté à le faire, si tu veux. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, on est tellement programmable, là, puis absolument, puis on s'en rappelle vite. C'est facile à revenir dans nos bonnes habitudes. C'est sûr que c'est facile à retourner dans nos mauvaises habitudes, mais c'est aussi facile de revenir dans nos bonnes habitudes. Si t'es intentionnel, puis si t'es conscient là-dedans. Fait que, ouais, définitivement avoir un plan, puis tu sais, peut-être, je dirais, l'évaluer, tu sais, l'évaluer à chaque semaine ou périodiquement, tu sais, peut-être prendre un moment, tu sais, avec toi, on fait notre questionnaire. Moi, je le fais le vendredi matin, là, je sais pas les autres personnes. Moi, j'aime ça commencer ma semaine le vendredi, puis c'est toi qui m'avais donné ce truc-là. Je trouvais que c'était bien brillant parce que t'as déjà ta fin de semaine de fête, puis t'as comme une longueur d'avance. C'est comme là, j'ai recommencé mon reset. C'était le 1er novembre, c'était samedi, justement. Fait que là, j'ai fait mon questionnaire le 31 octobre, c'était l'Halloween. Là, cette journée-là, je savais que ça allait être ma dernière. Fait que j'étais allée manger avec les gars de la job. On est allé au bistrot, on a mangé de la poutine, puis le soir, on s'est commandé de la pizza. Fait que c'était... Ah, there you Ouais, go. fait que le lendemain, je me suis pas pesée. Mais, tu sais, là, je savais que le lendemain, je commençais vraiment mon reset. Puis, tu sais, j'ai eu des super de bonnes journées, là. Fait que là, ça fait 5 jours que j'ai commencé. Puis, tu sais, je suis revenue vite, là. Je le sais, le chemin, le mois de novembre, je le fais, ça fait longtemps, tu sais. Mon corps, il est habitué, tu sais. J'ai pas eu vraiment, tu sais, oui, je te disais que j'avais faim, mais je pense que c'était plus psychologique que d'autres choses parce que je mange tellement de légumes que, tu sais, je suis bourrée, là, comme hier soir pour souper, là, mon chum pis les enfants ils étaient là, ben voyons, tu mangeras pas tout ça. J'étais là, ben oui, je vais manger tout ça. Puis là, mais t'auras plus faim. Mais non, c'est sûr, j'aurais plus faim. Tu sais, fait que Non, mais c'est. j'avais pas faim après, c'est sûr, pour grignoter le soir. Puis, tu sais, pour les gens qui commencent, puis qu'ils ont pas beaucoup d'expérience ou même le vouloir, il est pas super là, tu sais, je recommande que tu en fais un petit peu à chaque jour au lieu d'attendre le dimanche, puis là, de tout faire. Parce que si tu en fais un peu à chaque jour, mettons, ça va être 5 à 10 minutes, mais si tu le fais à la fin de ton septième jour, tu es au-dessus d'une heure de travail à faire. Fait que tu vas juste regarder ta charge de travail qui est 1 heure et demie de planification, de révision, d'analyser. Si ça ajusté, bon, ben, drette là, tu viens de te dire, OK, c'est dimanche, j'ai d'autres choses à faire. Mais Ouais. si tu te donnes un 5 minutes, comme moi, ça, je recommande à mes clients, c'est le lendemain matin, bloque-toi un bloc de 5-10 minutes, retourne sur ta journée, puis planifie la prochaine. Fait que c'est quasiment comme aux 2 jours. Fait que tu le Ah fais, ben ça donne un oui. petit break, tu le fais, ça donne un petit break. Fait que ça semble moins lourd, c'est facile, c'est dans ton calendrier, c'est 5-10 minutes. Puis après ça, ben, tu continues, puis là, ben, tu t'améliores. Puis en dedans de 2 semaines, je te dirais en grosse majorité, les gens sont pas mal tous sur leur target. Puis c'est là qu'ils commencent, en restant consistant, c'est là qu'ils commencent à avoir les résultats qu'ils veulent, là. Fait que c'est sûr, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une cible, et puis il faut que tu saches si tu te rapproches de ta cible ou tu t'éloignes. Tu sais, c'est quasiment aussi simple que ça. C'est sûr, c'est pas facile, mais c'est Ben, vraiment simple comme ça. mhm. Mais tu sais, si tu dis c'est pas facile, puis on le répète tout le temps, tu sais, on veut pas faire nécessairement peur aux gens, mais tu sais, comme que tu l'as déjà dit, tu sais, quand on met l'effort, moi je dis
quand on met l'effort puis la discipline, ben, tu sais, ça a de la valeur, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, puis, tu sais, tu te sens fier de toi puis tu vois les résultats. Fait que on est tous capables de faire des choses difficiles. Des fois, tu sais, C'est on ça, veut rester dans notre zone de confort, mais tu sais, en le faisant des petits pas à la fois puis en sortant puis en se mettant comme en gang, là, on a notre challenge au gym. Tu sais, c'est super le fun, là. On est déjà rendu à la ouais, quatrième ou cinquième semaine. Tu sais, il y a la de la quatrième. compétition saine entre tout le monde. Ou ben peut-être vous autres, c'est moins sain, Ouais. là, mais- Je mentionnerai pas les emails que je reçois chaque semaine. Ah, Non, OK. c'est pas vrai. Non, Non, c'est pas vrai. non. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, vous êtes là pour nous encourager, puis tu sais, pour maintenir ça, tu sais, c'est super le fun, là. Puis c'est Puis de comme, la motivation, comment je dis, extrinsèque, tu sais, ça ben, vient de ouais, c'est l'extérieur extra, ouais. un peu. C'est C'est ça. ça. Puis tu sais, c'est correct de même, là, parce que on développe l'habitude. C'est en 10 semaines. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont développer l'habitude d'avoir leurs 3, 4 séances de gym plus faire du cardio. Tu sais, c'est ça que tu veux. Fait qu'à un moment donné, ton corps, ça va rentrer, là, tu sais, puis il va voir les bienfaits de ça, puis il va vouloir le reproduire. Ça va être ça, le signal. Tu sais, tu veux te sentir bien après avoir pris ta marche ou après avoir fait ta course, après avoir été dans le gym. Fait que ça va être devenu un signal, puis ça va faire partie de Ben, leur identité. c'est un peu ça que j'allais dire, comme quoi que les actions, les bonnes actions, si tu veux, sont toujours plus dures à faire. Mais une fois que tu es fait, c'est comment tu te sens. Puis là, ben, tu te sens bien, fait que tu veux le répéter. Tu sais, comme le soir, tu sais, comme même je travaille, fini de travailler à 9 heures le soir, comme hier, j'ai fini à 9 heures. Tu sais, par 9h30, je suis en train de dormir parce que je sais que oui, ça c'est bien plus le fun d'aller sur Netflix, watcher un show, scroller sur social media, puis apprendre du stuff de nutrition, tu sais, c'est le fun ce stuff-là, j'adore ça. Mais je le sais que si je me couche pas tout de suite, puis j'attends 11 heures, le lendemain matin, ça va être la gale, ça va être affreux, je vais être maribou durant mon training, j'aurai pas d'énergie, fait que pas que je vais avoir wasté mon workout, mais en d'autres mots, ça n'aura pas été aussi efficace. Mais même chose, même je me réveille à 9h, je me couche à 9h30, je me réveille vers 4h30, 4h45. Tu sais, c'est dur de se réveiller, mais à peu près 20 minutes dans mon workout, je commence à me sentir bien. Puis pendant que mon workout, je me sens super bien, j'ai de l'énergie pour le prochain 3-4 heures. Fait que tu sais, c'est toutes des petites choses que je fais de façon intentionnelle. C'est sûr que ça l'aide que j'ai un training partner qui manque jamais de matin, là. Euh, Oui. Ouais, t'es bien mais tu chanceux sais, de... Ben, toi puis, non puis plus, tu sais, tu le cancelleras pas. Tu sais, il vient dans ton gym. non, c'est ça, exactement. Je pourrais jamais, je suis pas Mm. mindé de même, je suis pas fait de même. Mais tu sais, encore pour mon training de Half Ironman, tu sais, comme je commence à m'améliorer un peu, mais ça fait 4 semaines, puis je suis encore poche. Mais tu sais, peu importe, le mardi, le jeudi à 11 heures, je m'en vais à la piscine, je nage. Si jamais j'ai rien le dimanche, j'aime ça prendre ça easy le dimanche, mais si jamais j'ai rien, ben je vais à 2 heures. Fait que tu sais, ma semaine est quand même planifiée. Puis tu sais, on a tous 24 heures dans une journée. Puis tu sais, ce jour, ça veut pas dire que c'est des gens qui ont du succès, mais les Elon Musk, les Richard Branson, les Steve Jobs, tu sais, ils ont tous le même temps que nous autres, mais ils trouvent une manière d'être capable de créer des choses. Je sais pas s'ils sont en super bonne santé, là. Mais tu sais, comme, faut juste que tu trouves le temps, faut juste que tu prennes le temps. Puis, tu sais, des fois, je m'attrape encore, tu sais, je me dis, ah, j'ai pas le temps pour ça. Mais, tu sais, je parlais avec Vanessa l'autre jour, puis j'ai dit, ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Puis, tout de suite, j'ai dit, non, excuse, j'ai pas pris le temps de J'ai pas faire pris le ça. temps. C'est Puis, tu ça. sais, on a changé, tu sais, notre discours là-dedans. Puis, ça, on l'entend souvent, tu sais, comme j'ai pas le temps de faire ça. Puis, tu sais, on dit, ah ben ça, c'est une excuse. Mais la personne qui se dit qu'elle a pas le temps, qui se conte une histoire avec qu'elle a pas le temps, ben, tu sais, elle se croit là-dedans, là. Tu sais, Ah, c'est ça. ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Puis tu sais, je pense que dans un sens, tu sais, quand tu parlais de négociation tantôt, tu sais, c'est un peu ça. Tu dis, faut pas se laisser le temps, ben, faut pas se laisser le temps de négocier, mais tu sais, c'est quand ça commence la négociation intérieure, mais là, à un moment donné, c'est ça, tu vas te trouver des excuses, mais même sans t'en rendre compte. Parce que tu veux te prouver que ben tu le feras pas, puis tu as des bonnes raisons de le faire. Puis Tu ton sais, ça cerveau, il est veut. Oui, programmé à exactement. penser de même. C'est ça, exactement. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'on a raison, mais tu sais, en réalité, là, on veut juste se convaincre ou se faire une histoire ou se justifier que pourquoi qu'on l'a pas fait.
Fait que c'est souvent ça, mais prendre le temps, là, définitivement, puis regarder, tu parles du 23 heures, bon, c'est sûr que 23 heures, ça dépend, là, faut que tu dormes aussi. Mettons, t'as des À choses, tu 7 sais, heures idéalement, ouais, tu là. sais, c'est ça, Puis on a on déjà l'avait déjà partagé des, compté. Ouais, on a déjà partagé des posts là-dessus, tout, là, tu sais, les posts que tu m'avais partagés, c'était comme tu dors pendant 7 heures, tu as ouais, 8 heures à la job, tu conduis à la maison, puis au bout de la ligne, là, il te reste au moins minimum 4 heures par jour à prendre du temps pour toi-même. Puis je pense qu'il y avait plein de différents scénarios, là. Il y en avait un avec une famille de 4 enfants qui ont des ouais, sports. Il y en a un autre, c'était une personne célibataire. Il y en a un autre, c'était un entrepreneur. Une autre personne était fonctionnaire. Tu sais, il y avait plein d'exemples. Puis il y avait toujours minimum 4 heures de temps à la fin de la journée. Puis il comptait même le temps que tu scrolls sur social media, ouais. puis ce stuff-là, là. Fait que Mais, tu as définitivement le temps. Faut juste que tu prennes le temps. Puis encore, tu sais, comme on a déjà mentionné dans les derniers podcasts, tu sais, aie pas peur de demander de l'aide. Tu sais, sois courageux, courageuse de demander de l'aide. Ça veut pas dire que tu es faible ou que tu es bon rien. Ça veut juste dire que tu cares puis tu veux t'améliorer. Right? C'est la raison pourquoi on demande pour de l'aide. C'est parce qu'on est peut-être tanné d'être dans une certaine situation, on n'est plus capable. Puis on sait que la personne qu'on va parler à, elle a le blueprint, elle a qu'est-ce que ça prend, elle a les stratégies, les manières de sortir de ce trou-là, là. ouais, de se faire un plan, c'est sûr que ça l'aide exactement. Puis après ça, tu sais, identifier tes priorités. Tu sais, puis c'est bon, tu parles d'avoir une évaluation, tu parlais de ça tantôt, une évaluation à chaque jour ou à chaque 2 jours, tu sais, de ta journée ou de ta semaine. Puis tu sais, c'est un peu ça, là, ça concerne, mettons, ta santé, mais tu sais, ça peut concerner aussi toutes les autres sphères de ta vie. Tu sais, c'est quoi que tu mets dans ta journée? Puis là, identifier tes priorités. Puis, tu sais, comme je te mentionnais tantôt, je t'ai dit, mettons, mercredi à vendredi, c'est ma priorité pour mon travail. C'est pas parce que je travaille pas le lundi, mardi, mais c'est parce que je travaille de la maison, tu sais. Fait que c'est facile à prendre une décision, tu sais, dans ce temps-là, quand je identifie mes priorités. Tu sais, ou mettons, mes priorités, bon, ma famille, mes enfants, mon conjoint, tu sais, désolé, il vient après mes enfants, mais tu sais, c'est un peu ça, qu'est-ce que tu veux, pauvre lui. Mais tu sais, si ma fille m'appelle, là, mettons, là, ma fille m'appelle, là, puis elle a une urgence, ben, tu sais, on va finir ça là, le podcast, là, tu sais. Ouais, C'est non. ma priorité, tu sais. Ah, tu sais, le podcast, c'est pas ta priorité, non? Ah, OK. ouais, excuse-moi, finalement. Mais tu sais, c'est ça. Fait que de mettre ces priorités-là, puis tu sais, notre santé à nous, ben, ça devrait en être une priorité. C'est pas obligé on n'est pas obligé d'aller au gym à tous les jours, mais au moins de prendre un moment, tu sais, pour nous, puis de manger santé, de manger du fast-food, de manger pas santé, ça prend pas plus de temps, là. Non, En non, exactement. réalité, là, tu sais. Puis je veux dire, comme, tu sais, si tu fais ça en batch, tu sais, t'en as pour la semaine, là. Ah Fait que ouais. ça te prend 2 minutes, mettre ça dans le micro-ondes, ou si vous êtes anti-micro-ondes, tu réchauffes ça sur le fourneau ou dans le Ben, fourneau. ou tu le Euh, manges froid. Tu sais, là, moi, ou tu le je manges mange froid. dans mon Ouais, auto en dépassant la vitesse. C'est ça. ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Mais il y a bien des trucs. Fait une bonne structure. Moi, je dis une bonne structure, tu sais, flexible, parce il va en avoir des imprévus à un moment donné, tu sais, peut-être que, tu sais, justement, tu vas avoir un imprévu, une urgence, puis tu pourras pas y aller à ta séance de gym, ou tu pourras pas y aller prendre ta marche, ou tu vas dormir moins que qu'est-ce que tu aurais dû dormir dans ta nuit. C'est sûr et certain, mais de pas se laisser influencer par ça pour tout abandonner, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Fait que ça nous apporte pas mal à la fin. Ouais. Fait qu'une Fait que structure, un plan, tu te disais, le suivre, hein? Quand on fait un plan, c'est bon de le ben, suivre si tu parce as que un ça, plan décrit, ouais. les chances que tu le suis sont beaucoup plus grandes que si ton plan est dans ta tête, parce que tu peux jamais faire confiance à ton cerveau parce qu'il oublie toujours, parce qu'il pense toujours à la prochaine chose. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'avoir une structure qui veut dire d'avoir un plan. Ouais. C'est comme on Euh, avait un pour aujourd'hui. Exactement. Fait que t'as un plan, tu suis ton plan. Des fois, ça l'ira pas toujours comme que tu veux, mais c'est correct parce que si tu suis ton plan à 80%, tu vas y arriver éventuellement. Puis après ça, ben, c'est de lister tes priorités, de te donner des stratégies. S'il y a quelque chose qui te cause beaucoup de résistance, ben, c'est de poser des questions. Pourquoi que ça pose de la résistance? Puis on vit dans le monde de l'Internet. Fait que le problème que tu as, il y a des mille et des mille de personnes qui ont déjà eu ce problème-là puis ont eu du succès. Fait que la solution est en quelque part, il faut juste que tu aies la trouver. Puis après ça, peut-être que ça va être encore trial and error.
Puis ensuite de ça, ben, tu sais, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien, tu continues à le faire. S'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien ou qui fonctionne pas du tout, ben là, tu regardes pour une autre solution, une autre manière de le faire. Mais encore, il reste 6 semaines avant Noël. En 6 semaines, tu sais, tu peux vraiment prendre ce temps-là pour tranquillement te rentrer dans une nouvelle routine, une nouvelle manière de faire les choses, de tester qu'est-ce qui fonctionne pour toi, ta recette Ouais. gagnante. Comme ça, quand le mois de janvier arrive, ben, t'as pas cette période de transition. Ta période de transition est terminée, puis là, ben, c'est une période d'action. Puis là, ben, par le printemps, honnêtement, les résultats que tu vas avoir eu, la façon dont tu vas te sentir, ça va être jour et nuit, là. Ouais, exact. Puis c'est bon, qu'est-ce que tu mentionnes de faire des essais-erreurs. Fait que 6 semaines, faire des essais-erreurs, se faire un plan, l'écrire, faire des essais, qu'est-ce qu'on aime comme activité pour bouger plus. Exemple, c'est quoi, mettons, les planifications, préparations de repas qu'on pourrait faire. En janvier, on se met en action. Ben, on se met en action. Puis au printemps, tu sais, là, ça va être encore plus facile, là, tu sais, parce qu'il va commencer à faire À beau. faire beau, puis Ouais, les l'été va oiseaux arriver. chantent, les arbres sont tous verts. Ouais. Non, ben ça va arriver vite. Hey, est-ce que tu aimerais ça nous lire un témoignage de un ou une personne Ouais, sur Google? fait que j'en ai eu une hier, fait que je vais la lire, c'est la plus Ah. récente. It is hard to explain how inviting and accepting this place is. Any level of fitness, they adapt. I broke my foot, and the team had an adaptation ready for me on the board as soon as I asked. I come from a CrossFit background, and I was looking to get back in shape and find a similar environment. I found a place that not only pushes me to be stronger, but also is functional in a way that ensures I'm working my body in the right way. I have a decent background in weightlifting and personal training, so when I say this is the best gym ever, I mean it. I'm in the best shape of my life at 43. Thank you, Wally Strength Conditioning. So happy to be part of the team. Fait que, tu sais, c'est quand même assez émouvant, Ouais. là, c'est nice. Puis Oui, encore, vraiment. tu sais, le podcast, c'est d'empêcher les gens de se résigner, de dire que c'est normal, mais cette personne-là, elle a 43 ans puis elle est dans la meilleure shape de sa vie. Puis, tu sais, c'est pas la première personne dans ses quarantaines qui a dit, hey, depuis que je m'entraîne avec vous autres, je me sens comme j'ai 25 ans, là. Right? Fait Ben que oui. c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle opportunité. Mais encore, comme cette dame-là, je sais pas si ça va être insulté que je l'appelle une dame, là. Mais cette Oui, dame-là, c'était elle a les mis beaucoup filles. Cette d'efforts, là, tu fille-là. sais. Ouais, cette fille-là, tu sais, elle a mis beaucoup d'efforts en termes de nutrition, de venir au gym, son sommeil, sa gération de son stress, tout, tu sais, elle a touché un petit peu de tout, de façon consistante. Puis, tu sais, là, ben, les résultats y apparaissent plus tard dans le futur, là, si tu veux. Ah ouais, exact. Puis tu sais, elle est transformée, là. Je l'ai vue la semaine passée. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vue parce que, tu sais, j'avais été absente un peu avec Ouais. mes Faut de longues pousses, courage. tu sais, c'est ça. Fait qu'on avait plus la même horaire. Puis quand je l'ai vue, j'ai fait, oh my God, t'as vrai, tu sais, elle a changé, là. Tu sais, puis tu sais, oui, on parle de changer physiquement, mais tu sais, le changement, il faut qu'il vienne de l'intérieur C'est ça. en Puis juste premier pour que ça se l'énergie, right? l'énergie, exact. Ouais, ouais, ouais. C'est contagieux. Eh ben merci. Fait que on se revoit la semaine prochaine. On va à Ou à 42. soir. À Ah soir? oui, oui, c'est vrai, à soir, Ah oui. On ouais. se revoit au gym à soir. All right. Strong Woman. C'est Yes. ça. OK, ben Ciao. merci. À plus tard.